Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Brin de Fibre. Je suis Nicole Arsenault, exploratrice de la fibre. Et on continue notre beau projet qui était de partir d'une toison de mouton pour arriver à faire un fil et ensuite l'utiliser pour faire soit un tricot ou un vêtement avec un métier à tisser. Donc, là, notre fibre était lavée. On se souvient de notre belle fibre d'Islandais que j'avais achetée dans une ferme à Saint-Jérôme, ici au Québec. Donc, il y avait beaucoup de soins, beaucoup de saleté. On le voit, mais c'est quand même très doux. J'ai lavé la fibre. Je l'ai mis dans un sac. J'ai fait au moins 4 ou 5 lavages. Ensuite, 3 bons rinçages à l'eau claire pour être certaine qu'il n'y a plus aucun résidu de savon dans ma fibre. On voit quand même qu'il y a encore des petits résidus, là, du foin. Des fois, on trouve des petits grains de nourriture, mais ça, c'est pas grave parce que tout ça va partir en continuant la préparation. Et cette préparation-là, eh bien, on va la faire pour arriver à avoir une fibre facile à filer, soit au fuseau ou au rouet. Et on va avoir 2 méthodes pour être capable de bien préparer notre fibre. Soit la méthode du peignage. Donc ici, on voit que ça, c'est un fil qui a été peigné. Le fil est tout dans la même direction. Et pour ce fil-là, on a utilisé les peignes. Les peignes exprès pour, ceux-ci viennent de Ashford, des peignes pour peigner notre fibre toutes dans le même sens, ou on va utiliser des brosses accardées avec les petits pics. Ici, les brosses accardées qu'on va utiliser 2, et ensuite, on va se faire un tout petit rouleau qu'on va appeler un roulag. Ici, on a un gros projet. Eh bien, on peut utiliser la cardeuse à rouleau ici. Donc, je vais installer ma fibre ici et rouler pour avoir une belle nappe, ce que ça va nous donner ici, une nappe cardée. Donc, la différence, c'est que celui-ci, on voit que les fibres sont tous dans le même sens. Puis ici, les fibres, là, ils sont toutes mélangées, ils sont dans tous les sens. Ce qui fait que souvent, on va utiliser les peignes pour les fibres qui sont longues et on va utiliser les brosses à carder ou la cardeuse pour les fibres qui sont plus courtes, qui vont être dans tous les sens, cardées dans tous les sens. Donc ça, c'est les outils qu'on utilise. Ceux-là, c'est des peignes quand même qui sont dispendieux. Et pour commencer, moi, je n'avais pas de peignes les vrais, là, je ne sais pas trop comment on peut dire, là, mais les vrais peignes pour la fibre. Et ceux-là ici, c'est des peignes pour nettoyer pour les rayons de miel. On ramasse le miel avec ça. Alors moi, je m'étais acheté ça, que j'ai payé à peu près 7 $. Puis j'ai simplement sablé un peu les pointes. Et je réussis quand même à travailler avec. C'est sûr que ce n'est pas l'outil idéal, mais si on ne veut pas investir, parce que des peignes comme ceux-ci, c'est une centaine de dollars. Donc, si on ne veut pas investir, bien, on peut utiliser ceux-là, ceux-ci, ou les brosses à chien aussi, ça fonctionne. Les petites brosses à chien qui ressemblent avec les mêmes broches, les mêmes pics ici, mais qui sont beaucoup plus petits. Ça peut fonctionner aussi pour les brosses. Et aussi, ici, j'ai un peigne. Ça aussi, c'est un peigne à chien qui coûte 4-5 $, mais très utile lorsque nos pointes sont sales ou on peut utiliser ce peigne pour enlever les résidus et les morceaux qui sont... Les bouts, là, les pointes qui sont trop collées encore, bien, on peut utiliser ce peigne. On va le voir de toute façon plus tard dans les démonstrations parce que dans chacun de ces outils, je vais faire une petite démonstration. Je ne suis pas une experte, hein, je l'ai bien dit, je suis une exploratrice. J'aime découvrir les outils, j'aime découvrir comment on fait les choses. Mais je ne suis pas l'experte pour donner le cours, donc si jamais ça vous intéresse, sur les sites web, sur les pages Facebook, il y a beaucoup de personnes qui donnent des cours qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent vous aider à aller plus loin dans ce domaine. Ici, le DIS,
Le disque, lui, va nous permettre, une fois qu'on va avoir soit peigné ou cardé, le disque va nous permettre de mettre notre fibre comme ici, là, de mettre notre fibre en petit, comme ça. Un beau petit ruban. C'est ce qui va faire que notre fibre va être belle, ça va nous donner un beau petit ruban. Et ça aussi, on va le voir plus tard. Donc, ensuite, on le roule, on l'installe comme ça et ça nous fait un petit ruban qu'on met de côté et qui est prêt pour le filage plus tard. Fait que soit la fibre qui est peignée ou la fibre qui est cardée. Alors, on va voir comment on peut filer. C'est à partir de ces deux fibres-là. On va voir dans la prochaine vidéo comment on fibre comment on file ces fibres-là. Alors, on se revoit tout de suite pour voir comment utiliser ces outils. À tout de suite. Bon, maintenant, on est rendu à l'étape de préparer notre fibre. On a vu qu'il y avait plusieurs façons de le faire. Là, aujourd'hui, j'ai choisi de commencer avec la cardeuse à rouleau. Cardeuse à rouleau parce que je trouve que c'est facile, c'est plus rapide et c'est ma façon préférée de préparer la laine. Ici, j'ai du chevio que j'avais acheté une toison complète. Je l'ai séparé, j'ai pris les portions que je voulais utiliser. Ensuite, je lui ai fait de bons lavages, rinçage, tout ça. Et on voit que c'est une belle fibre, puis une très, très, très belle fibre ici. Puis, une chose que je suis vraiment fière, c'est que j'ai pris le temps qu'il fallait pour placer mes fibres de façon égale dans mes sacs afin de les laver. Puis là, on voit bien, le résultat. Je suis contente parce que j'ai un beau résultat. Ici, ça va être facile là, pour moi de préparer la laine parce que c'est bien séparé, puis c'est pas... Ma laine, elle ne s'est pas toute entremêlée. Donc, ça va être une étape de moins à séparer ma laine et à retrouver les bons morceaux. Donc, ici, ce que je fais, je vais prendre une portion de fibre, comme ça, et je vais ouvrir la fibre. Je vais ouvrir la fibre de cette façon. Ça va faciliter le travail de la cardeuse et j'aurai besoin de passer moins souvent, de faire moins de tours avec mes nappes. Donc, on y va. Je dépose ici. J'en mets quelques pièces. Que j'en trouve. Ça fait aérer la fibre. Comme ça ici. Je les dépose dans le même sens, si c'est possible. Je les dépose sur le même sens et je tourne. Je tourne doucement parce que je ne veux pas, on pourrait aller plus vite, mais si je vais trop vite, je vais briser ma fibre. Je vais tourner encore un coup. Avec une carde, c'est une brosse à carde, la même chose que le tapis. C'est pour aider à faire rentrer la fibre. Comme ça. Et maintenant, je vais en déposer encore. Et je fais ça tout le long, de cette façon. Je pourrais terminer ici et enlever ma nappe de la cardeuse. Ça me ferait une belle nappe blanche. Mais ce qui est intéressant avec la cardeuse, c'est que là, je peux aussi utiliser une fibre d'une autre couleur et venir la mélanger avec celle-là, ce qui va me donner une belle nappe avec plusieurs couleurs. Donc, je vais en installer quelques mèches, juste pour montrer ce que ça donne. Donc, ici, j'ai une mèche déjà, je peux l'ouvrir. C'est la même fibre, c'est du chevio que j'ai teint avec du coréopsis. Donc, j'ouvre ma fibre. Comme ça.
Pour ouvrir la fibre, on appelle ça écharpiller. Si on voudrait, on peut écharpiller notre toison au complet une fois qu'elle est lavée. Là, on peut toute la préparer comme ça, la mettre dans un sac, étant donné que c'est pour la cardeuse. C'est pas important qu'on mette la fibre dans un sens ou l'autre. Donc là, je vais faire seulement que des mèches. Donc, j'y vais. Alors, j'en mets juste un peu. Comme ça. J'ai cette façon. Et une autre façon que j'aime beaucoup aussi, c'est d'accrocher la mèche directement. Parce que si je l'accroche directement, je peux la placer là où je veux. Donc, je fais juste peser un peu, je l'accroche dans les petits crochets et je lève. Puis là, je la tiens. On va en mettre une autre. J'essaie de lever mon bras pour qu'on voit bien la caméra. Donc, c'est moins évident de travailler dans une mauvaise position. Tiens. On voit quand même, on voit bien les mèches là, qui apparaissent. Et comme je disais, je peux aussi les placer sur le plateau. Mais je trouve ça plus intéressant quand je la passe directement sur les crochets parce que, comme je disais, on peut l'installer là, vraiment où on veut. Donc, je vais faire quelques mèches. Bon, voilà, ma nappe est faite. Donc, ça va être une petite nappe, mais quand même, juste pour faire un essai. Donc, avec mon outil ici, comme un tournevis, on dirait, je viens glisser en dessous de la nappe de laine et je tire tranquillement pour déchirer la laine ici. Je ne veux pas la couper, là. Je veux vraiment la déchirer. C'est une très belle nappe qu'on va pouvoir travailler. Alors, je la replie. Et voilà. Voilà pour la cardeuse. C'était la nappe de laine pour la cardeuse, une nappe qui est prête à être filée. On se voit dans la prochaine vidéo pour préparer notre fibre avec des peignes. Maintenant, on va voir la façon de préparer notre fibre avec des peignes. Des peignes pour préparer notre fibre en ruban. Habituellement, les peignes sont faits pour la fibre qui est longue. Donc, mon islandais du début que j'avais ici, c'est une fibre qui est longue. Donc, on va l'essayer avec ça. Je vais faire un peu de fibre d'islandais. Donc, on prend le peigne, on prend le côté qui est coupé. On ne prend pas la pointe de la fibre, on prend le côté qui a été coupé, tondu. On le pique juste un peu dans le peigne.
On ne veut pas trop piquer parce que la partie qui se trouve à l'intérieur du peigne, c'est une partie qui va être perdue. Donc, autant que possible, on n'en met pas trop, juste pour que notre couette puisse tenir. J'y rajoute une autre mèche que je pique juste un peu. Il y a certains outils qui se vendent pour être capable d'accrocher le peigne comme sur un meuble, le mettre ici avec un morceau de bois qui peut faire tenir. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas. Même les peignes, c'est Gracieuseté Dynamique qui me les a prêtés. Mais éventuellement, c'est sûr que c'est un outil qui est agréable à avoir dans notre coffre à outils. Hein? Une dernière mèche. Je vais la mettre sur le bon sens. Oui, comme ceci. Voilà. Donc, on voit les mèches. Quand même très long. Avec l'autre peigne, je vais venir accrocher juste le début des fibres, le tout début des fibres, et je fais bien attention parce que ça ici, c'est quand même, je dirais pas coupant, mais ça graffine. Ça peut faire mal si on s'accroche avec. Donc, doucement, je viens chercher les fibres. Bon, maintenant, on voit que ces dernières fibres-là, ils ne veulent pas changer de peigne, donc on les met de côté. Ils sont rendus trop courtes, c'est ce que ça veut dire. Et je vais repasser une autre fois dans mes fibres pour bien les aligner. On va dire que c'est correct. Maintenant que toutes mes fibres sont dans le même sens, on voit ici, là, toutes les fibres sont toutes dans le même sens. Mais là, si je veux filer, bien évidemment, je ne peux pas filer avec ça. Donc maintenant, je vais utiliser mon Diz. Ce que je dois faire, je dois sortir la laine de mon peigne et je dois la sortir en ruban. Ce qui veut dire que je ramène ma laine, ma fibre. Ici, j'ai mon Diz. Ça peut être un petit bout de bois, ça peut être en plastique, en métal, ça peut être un bouton, en autant qu'on a un trou à l'intérieur pour passer la fibre. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va donner la grosseur de notre. Et je pose le côté incurvé, je le mets face à ma fibre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais tirer un peu, doucement, doucement, pour que j'ai un peu de fibre qui sorte du lot complet. Que ma fibre s'étire, elle s'étire. Je vais doucement pour pas la couper. Encore, je tire, pour avoir à peu près la même grosseur de fibre que j'avais juste avant. Et là, j'avance mon Diz. Voilà, c'est la fin. Donc, voici mon petit ruban. Là, c'est sûr qu'il est aéré un peu parce que j'avais pris un trou un peu plus grand, que j'aurais dû prendre le trou plus petit. Donc, mon ruban aurait été un tout petit peu plus serré. Maintenant que j'ai mon ruban, je le tourne autour de mes doigts, comme ça. Et je ramène en dessous et voilà. Ça me fait un tout petit nid de ruban qui est prêt à filer.
Maintenant, on va essayer une nouvelle façon de préparer notre laine avant de la filer. Ici, j'ai des brosses à carder ou des cardes de main, comme on peut appeler. C'est pas tellement différent de la cardeuse à rouleau parce qu'on voit que c'est un tapis avec des clous. La différence, je dirais, c'est que on peut, avec les cardes à main, on fait de moins grande quantité de filage. Donc, si on a un tout petit projet, ben c'est parfait, les cartes à main, mais si on a un projet qui nous demande beaucoup de laine, beaucoup de préparation, alors c'est mieux la cardeuse qui peut nous faire une grande nappe en une seule fois. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. C'est un peu comme la cardeuse à rouleau. J'utilise des mèches de laine et je viens les piquer sur mon tapis de clous. Je vais remplir mon tapis environ le tiers. C'est pas nécessaire de trop en mettre, parce que si on en met trop, à la fin, ça devient difficile lorsque la laine est cardée. Donc, j'en mets la moitié du tapis. Je pique le bout de la fibre et je tire. Dans le fond, ce que je fais, c'est seulement que accrocher mes mèches de fibres. Comme ça. Et tout comme la cardeuse à rouleau, si je veux, je peux faire un mélange de couleurs. Donc ici, j'ai mis ma fibre blanche. Je pourrais lui mettre un petit peu de fibre de couleur, comme celle-ci. C'est toujours mon chevillot. C'est la même fibre que j'avais sur la cardeuse à rouleau. Alors, j'utilise la même. Je vais en mettre un peu. Je pique, je tire. Je le pique un peu et je tire. Et ici, c'est pas tellement important le sens que je mets ma mèche de laine, parce que finalement, c'est pour carder. Et on sait quand on carde, soit avec la cardeuse à rouleau ou les cardes à main, c'est pas nécessaire. Le centre de la fibre n'est pas important parce qu'on sait qu'on va avoir une fibre finie. Notre fibre finie va être dans tous les sens. Et c'est ce qu'on veut. Alors, je me mets un tout petit peu de fibre jaune parce que le jaune, c'est ma couleur préférée. Ici, ce sont des mèches, pardon, ce sont des mèches que j'ai teintes avec du coréopsis. Donc, j'ai rempli ma carte, environ la moitié. Je prends l'autre carte et je la tiens d'une certaine façon, mon pouce et mon index sur le dessus. Et là, je vais venir prendre juste un petit peu de fibre et tirer. Je fais seulement qu'accrocher le bout des fibres. Je ne touche pas au pic de l'autre carte. Je tire. Pour que ce soit plus facile, je la cote sur moi et je tire. Comme ça, je pique, je tire en l'air. Comme ça, je pique, je tire en l'air. J'ai fait un tour. Maintenant, je vais tourner. Je vais reprendre de l'autre côté. Si on est habile, on peut garder la carte dans les mêmes mains, mais moi, je ne suis pas très habile des deux mains, donc je préfère la changer. J'aime le son des clous. C'est relaxant. Je vais passer une autre fois. Maintenant, je vais reprendre toutes mes fibres avec ma carte de l'autre sens. Je vais replier mes fibres pour en faire un petit rouleau. Oups. Rester collé. Donc, je fais juste replier ici. Je replie encore une autre fois.
Voyez-vous, à sens inverse. Et maintenant, je vais rouler en touchant à peine les clous. Je vais le refaire encore, une autre fois. Et voilà. J'ai mon petit rouleau qui est prêt. Donc, ça, on appelle un rolag. C'est mon petit rouleau qui va être tout prêt pour filer par la suite. Et on remarque que même si c'est le même tapis avec des clous, sur la cardeuse à rouleau, on avait ici, hein, on avait une nappe qui était beaucoup plus dense. Et pour le même temps, j'ai pu faire une nappe de cette grosseur pour à peu près le même temps que là, j'ai fait juste un tout petit rouleau très, très léger. Et c'est ça qu'on remarque, c'est que les rolags sont super légers, c'est comme un petit nuage, tandis que la nappe, elle est beaucoup plus dense, elle est plus serrée. Donc, on a deux préparations qui ont été faites avec la cardeuse à rouleau ou la carde les cardes à peigne. Les cardes à main, c'est-à-dire, excusez. Alors, voici nos 3 préparations. Maintenant, on va continuer avec la prochaine vidéo et on va se mettre à filer au fuseau et au rouet. À bientôt.